Et bonjour à tous, ici DJ Oiseau comme d'habitude. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Dizier, cette fois au rond-point des Nations. Nous sommes le samedi 16 octobre 2021. Donc là il est un peu plus de 14h, 14h15, 14h20. Puis bon, cette fois je vais venir en tant que médic pur, là je vais sortir le t-shirt blanc. Mais comme d'habitude je vais vous montrer ce qui se passe, etc. Donc ce qu'il en est, ce qu'on vous montre pas sur d'autres médias, et puis ainsi de suite. Bon, à suivre. Merci d'avoir répondu présent aujourd'hui. Malheureusement, je pourrais pas, j'ai pas eu du cortège, hein, j'ai été obligé de vous laisser. Mais après, vous serez très bien entouré. Moi, je vais juste vous embêter 2 petites minutes avec un petit discours. Le mouvement, notre combat, c'est aussi la solidarité. La solidarité à soutenir nos camarades interpellés, mais pas que. Les camarades convoqués. C'est pour ça que je vous demande à tous ceux qui le peuvent d'être mercredi 20 octobre à 9h30 devant l'hôtel de police de Chaumont pour soutenir Yannick, qui je pense, tout le monde le connaît, et encore une nouvelle fois convoqué par la police. Rappelez-vous que dernièrement, des amis de lutte ont pris 9 mois de prison ferme pour le même délit, alors que Benalla, le parquet a requis 18 mois avec sursis et 500 € d'amende pour violences commises lors de manifestations sur des manifestants. Une justice à 2 vitesses. Le mot du gouvernement aujourd'hui, c'est travail, consomme et soumets-toi. Je pense qu'il est temps qu'on reprenne chacun notre vie en main et montrer que sans nous, le gouvernement n'est rien. C'est le peuple qui fait vivre le gouvernement et pas l'inverse. Alors continuons la lutte tous ensemble pour le même combat. Thanatos, par contre, c'est un film. C'est fantastique. Oui, quand même. J'ai regardé.
ménagères, augmentation des carburants, la réforme chômage, la hausse du gaz, de l'électricité. Notre combat est votre combat pour une vie décente pour tous. Je, tu, il, nous voulons vivre et non survivre. Nous voulons une revalorisation des salaires, retraite pour pouvoir vivre dignement. Alors merci camarades d'être venus à Saint-Dizier, pour ceux qui viennent de loin, bravo à vous, malgré le prix du carburant, vous êtes là, et c'est avec ceux qui sont présents qu'on fait les choses aujourd'hui, l'histoire jugera. Aujourd'hui les Bragards, vous portez un nom qui est mythique. Et aujourd'hui, il s'agirait de faire honneur à ce nom-là. Comprenez bien qu'il n'y ait pas question de gilet jaune, ou de seulement d'être anti-pass sanitaire. C'est quelque chose qui nous dépasse de bien plus que cela. C'est une question de démocratie. C'est une question de démocratie. Et croyez bien que les quelques personnes qui sont aujourd'hui présentes devant la mairie de Saint-Dizier, c'est comme partout en France. Et après nous, il n'y a plus personne. Après nous, il n'y a plus personne debout. Comprenez bien, messieurs, mesdames qui nous écoutez au fond, puisque vous m'écoutez bien, croyez bien qu'après, il n'y a plus personne pour résister. C'est ça le problème. Parce que Macron, bien sûr qu'on est là, mais on est conscient que nos rangs sont clairsemés à cause d'un État prédateur qui a passé son temps à grignoter, à casser des hommes, à broyer des vies. Et justement aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas là, puisque aujourd'hui, ils pensent encore leur plaie. On se bat pour plus de justice sociale, oui c'est vrai. On se bat pour plus de démocratie. On se bat pour vivre de notre travail. On se bat pour le droit de choisir. On se bat contre la tyrannie, contre l'oligarchie, contre ce que Macron et ce que tous ceux qui sont comme Macron représentent. L'oligarchie, le captage d'argent, le monde du fric. Nous sommes des citoyens qui nous battons pour que justement notre voix puisse être entendue. Nous sommes la voix des faibles. Un État qui est fort avec les faibles est un État injuste. Nous sommes ceux qui travaillons. Nous sommes ceux que l'État écrase tous les jours par les taxes, par la répression. Et moi je vous invite toujours, comme d'habitude et partout où je passe, à désobéir, à continuer à manifester. Mais croyez bien, regardez où on est aujourd'hui. Les gens ne sont pas sous les ronds-points, ils sont au Leclerc. Ils sont en train de dépenser de l'argent qu'ils n'en ont pas. Dans un mois, ils n'en auront plus. Pourquoi? Parce qu'on leur passe leur temps à leur dire tout le temps que consommer, c'est ça le nouveau Dieu, c'est la nouvelle religion. Consommer, 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 consommer. Justement, on est devenus des bêtes de consommation. Et aujourd'hui, on est là pour se battre, pour justement faire comprendre qu'il n'y a pas que ça. Il y a l'humain aussi. On est la place de l'humain. On est la résistance. Et une dernière chose, si vous me permettez. On est la résistance, oui. Mais ne vous comptez pas les uns après les autres pour savoir combien vous êtes. Peu importe combien vous êtes. Ce qui compte, c'est ce que vous êtes. Vous êtes des résistants. Et la résistance a toujours été l'apanage de plus de petites personnes, d'une minorité de personnes qui ont avancé tout le monde. Soyez, nom de Dieu, la levure qui fera monter toute la pâte, toute la masse. Un jour viendra où la France se lèvera, et tout sera, ce sera une vaste blague. Alors est-ce qu'on est là? Ouais! Est-ce qu'on est des résistants? Ouais! Résistants! 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 Macron dégage! Et comme d'habitude, moi je vais dire mon petit mot, même si ça ne plaît pas, Macron enculé! Citoyens, prenons garde. Nous sommes minoritaires et représentons la résistance. Les piliers de la démocratie sont liberté, égalité, fraternité. Sont en danger. Nous manifestons pour les restaurer. La République se dérobe sous nos pieds comme glace au soleil. Citoyens, peuple de France, nous sommes les garants des libertés et disons non à l'infantilisation d'un peuple en soumission. Cerise sur le gâteau, digne d'un roi despote, le pass sanitaire.
le passeport sanitaire, c'est bien les mots exacts, c'est l'atteinte aux libertés de tout citoyen d'un pays libre, pays qui a perdu là où les libertés de se déplacer, de consommer, de se divertir et circuler librement. Ce qui provoque et engendre une différence des citoyens. Il y a deux sortes de citoyens maintenant, ceux qui consomment, qui sont avec le pass sanitaire, et ceux qui sont contre le pass sanitaire, donc pour la liberté. Cela me rappelle les anciens pays de l'Est, cloisonnés, où le bâton était légion, sous contrôle d'un pouvoir autoritaire. Tous ensemble, nous disons non, non et non au pass sanitaire, antidémocratique et anticonstitutionnel. Citoyens criant haut et fort, liberté! 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 Merci, merci! Liberté! 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 Mes amis, pensons aussi à un moment donné à nos amis italiens qui eux se battent contre le pass sanitaire obligatoire. Alors, il faut penser à ceux de Trieste, il faut penser à ceux de Milan, il faut penser à ceux de Rome et Bergame et partout en Italie qui se battent. Pensons à eux et montrons aussi que nous sommes comme eux, que nous nous battons pour la liberté. Celui qui est ennemi de la liberté, il n'y a pas de liberté. Ça, c'est de Saint-Just, ce n'est pas de moi. Liberté! Voilà, facilement, il y a dans les 100 personnes. Alors moi, je vais vous parler de nos politiques. Écoutez, s'il vous plaît. Alors moi, je vais vous parler de nos politiques de tous bords. Mystérieusement absents depuis un bout de temps. Très peu ont dénoncé la vaccination et le pass sanitaire obligatoire. Trop peu ont dénoncé les violences policières, les arrestations, les gardes à vue, les contraventions, les procès et les mises en prison. De Français qui voulaient juste manifester leur colère, leur désespoir. Ils n'ont pas non plus dénoncé les mises à pied des soignants, qui ont eu le courage de dire non à la vaccination. Idem pour la hausse des prix et des taxes, des carburants, plus 22%, du gaz, plus 57%. Je fais que ça, je fais que ça. Mais je dois appuyer dessus. C'est la voix qui va monter. Ah bah, c'est pas beaucoup de voix. Alors, ce que j'en étais, je ne sais plus. Les mises à pied des soignants qui ont eu le courage de dire non à la vaccination. Idem pour la hausse des prix et des taxes. Des carburants, plus 22%, le gaz, plus 57% depuis le début de l'année. L'électricité et l'alimentation, qui ont augmenté de manière exorbitante. La question que je me pose, à quoi servent-ils? À 50 dans l'hémicycle pour voter des lois qui ne servent à rien, de nous enlever nos libertés et de nous appauvrir. J'avais un petit espoir en les voyant réapparaître après leur hibernation sur les plateaux de télévision et médias en tout genre. Espoir perdu, ce n'était pas pour nous, mais pour venir en aide ou nous soutenir. Mais pour nous faire de beaux discours, remplis de balivernes et de mensonges, et d'essayer de nous faire croire au Père Noël. Et oui, ils sont en campagne électorale. Eux, ils n'en ont rien à faire de nous. Ils n'ont que faire de la détresse des Français. Ils nous méprisent, ils ne nous écoutent pas, ils ont juste besoin de nous pour les faire élire. Il est grand temps qu'ils fassent leur travail pour quoi ils sont payés, gracieusement. Nous respecter, nous écouter, faire remonter nos attentes et nos besoins. Nous proposer un autre avenir que la misère et la précarité. Bref, un avenir bien triste pour nous tous et nos enfants. Des actions sont à l'étude pour nous faire entendre. Nous tiendrons au courant quand elles seront mises au point. Merci.
Bon, en direct du centre hospitalier de Saint-Dizier. Bon, j'ai pas filmé parce que je voulais empêcher un manifestant d'en démonter un autre. Mais en gros, là, il y a une division parce qu'en fait, alors il y a une partie qui se plaignent que c'était un appel régional pour bloquer les ronds-points et qui du coup voulait faire une manif sauvage. Et il y a l'autre partie, la majorité, qui elle voulait continuer de ne pas faire de sauvage tout simplement. Du coup, visiblement ça risque pas trop de péter, donc moi je vais y aller. Donc voilà. Bon, n'empêche, la mobilisation elle était pas mal. C'était bon, vous voyez, il y a facilement une centaine de personnes. Ça va dépendre de mon... ouais, parce que moi vous savez, je suis un authentique galérien, j'ai pas de voiture, donc ça va dépendre tout simplement de mon chauffeur, s'il reste ou s'il reste pas. Puis voilà, à suivre. Donc on va être vigilant aussi avec ça parce que les 2 doses ne suffiront pas. Et les soignants qui auraient eu 2 doses, en fait, ils auront plus de passe sanitaire. Et ainsi que pour tout le monde en plus. Donc c'est ça qu'il faut faire attention aussi. La 3e dose arrive, donc attention. Et ceux qui auront les 2 doses, ce seront comme nous maintenant. Ils n'auront pas de passe sanitaire. Voilà. Et après on nous dit qu'on est des complotistes. Eh bien on leur avait dit avant. Oui, on leur a dit. On leur a dit. Sur ce, liberté! Notre mécontentement face aux mesures que Macron prend depuis 5 ans pour mettre la France par terre. Aujourd'hui c'est un jour spécial. Pour certains d'entre vous qui combattaient depuis 3 ans, c'est une manière de dire qu'on va revenir pour porter les revendications sociales des gens qui sont gilets jaunes ou pas. Donc aujourd'hui on respecte le parcours, c'est comme ça. Donc c'est normal parce que voilà, quelqu'un s'est déclaré, quelqu'un s'est bougé le cul, s'est cassé le cul pendant une semaine ou 2 pour que nous soyons réunis aujourd'hui, pour que nous puissions avoir le droit de nous exprimer. Moi je vous dis personnellement, je ne suis pas partisan de la déclaration, mais moi je mets de côté ce que je pense pour l'union, pour qu'on puisse être là aujourd'hui, qu'on puisse manifester et parler d'une voix. Donc voilà, je vous invite simplement à applaudir Elodie qui a bougé son cul et qui a fait des choses. Voilà. Voilà, c'est bien. Parce qu'il n'est pas facile d'organiser quelque chose. Il est dur de parler à son propre peuple pour lui demander de descendre dans la rue. Alors aujourd'hui c'est un tour de chauffe, c'est normal. On sait très bien que l'automne va être chaud niveau social. Donc aujourd'hui on sait qu'il n'y a pas d'enjeu aujourd'hui. Aujourd'hui c'est se réunir, se parler, se dire qu'aujourd'hui on est chaud pour pouvoir bouger et faire monter les choses petit à petit, crescendo de semaine en semaine. Comme le prix il monte, proportionnellement nous aussi on montera. Donc à un moment donné il faut être patient. C'est dur de se battre. C'est dur depuis 3 ans qu'on répète les mêmes choses et pourtant il y a une bouge dans le pays. Et je peux comprendre que vous soyez frustrés, je suis le premier à l'être frustré. Mais il y a un moment donné, il faut aussi que nous prenions conscience et que nous tirions des leçons tout simplement de l'image salie par les médias que nous avons eue pendant 3 ans. Et ce qui s'est passé aujourd'hui là, c'est ça qui va se passer pendant 3 ans, c'est ce qui est arrivé. Et je ne veux pas du tout que notre image soit salie, gilet jaune ou pas, là n'est pas le problème. On est des citoyens, on n'est pas des fouteurs de merde. Et ça c'est important de le dire. Parce que Macron et sa bande, c'est comme ça qu'ils nous présentent dans les médias. Et les médias, c'est comme ça qu'ils nous présentent à nos concitoyens, qui eux pensent, tout ce que les médias disent, c'est la vérité. Et on sait très bien pourquoi on est là. On n'est pas des cassos, on n'est pas des gens qui touchent le RSA, on est des gens qui travaillent pour beaucoup d'entre nous, on est des gens qui nous cassons le cul pour être là aujourd'hui, donc ça, il faut le respecter. Et je vous dis honnêtement, vous qui êtes manifestants, il n'y a pas de leader, vous le savez très bien, mais vous êtes des gens responsables. Dès lors où il y a des choses comme ça qui se passent, vous devez vous-même faire le nettoyage à vos groupes. Vous devez vous-même vous bouger. Et ne pas laisser les choses comme ça se passer, parce que sinon, on passera toujours pour les rebuts de la société. Voilà. Allez, on continue, messieurs, mesdames, on continue. Dans la bonne humeur et convivialité, comme d'habitude. Celle-là, non, c'est pas moi. Celle-là, non.
sont vaccinés. On n'est pas vaccinés. Ils sont vaccinés. On n'est pas vaccinés. On y va, on y va, on y va. Allez, parce que moi, les papiers Bon, les manifestants ont fait genre de faire une charge pour rigoler un peu, mais bon, ça a pas pris. Ouais, Saint-Dizier, c'est souvent bon enfant. C'est pas forcément un défaut, je précise, hein, c'est juste un fait. Voilà la manif, on arrive sur la fin. Je vous ferai un message de la fin comme je le fais souvent, et puis c'est tout. Bon, eh bien, c'est la fin de la manifestation. Donc sur la fin, il y a eu quelques gilets jaunes qui ont décidé de rester un peu autour du rond-point pour parler un peu. Bon, très bonne nouvelle, aucun blessé, aucun gazé, etc. Voilà, donc ça en tant que médic c'est une très bonne nouvelle. Il n'y a pas eu de blessés, pas eu de mort ou quoi que ce soit, c'est parfait. Bon, à un moment il y a eu un conflit parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des fois les gens n'ont pas forcément les mêmes opinions à 100%, ça arrive, mais bon, sinon rien à signaler spécialement. Bon, merci à ceux qui se sont mobilisés, voilà, merci à tous ceux qui restent actifs, éveillés, enfin tous ceux qui restent pas sur un canapé toute leur vie, voilà, hein, parce que comme disait Yannick tout à l'heure, parmi les manifestants il n'y a pas que des gens qui sont au chômage. Enfin voilà, on ne connaît pas la vie des gens, on ne connaît pas leur vie privée, on ne connaît pas leur vie professionnelle. Il y a des gens qui prennent après sur leur temps de travail, enfin quand ils ont terminé leur travail je veux dire. Donc voilà, que ce soit au chômage ou au travail, merci à ceux qui continuent d'être là, parce que dans tous les cas c'est du temps libre qui est sacrifié entre guillemets, enfin qui est investi du moins. Bon, c'était DJ Oiseau, puis à la prochaine.